Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la veille de Shvi Shel Pesach, la veille des derniers jours de fête de Pesach. Comme on a promis, ce sera un cours sur la Mimouna, pas seulement la Mimouna, mais Seudat Mashiach. Quelle est la particularité de ces derniers jours? Quelle est la spécialité des derniers jours de Pesach que nous sommes en train de passer, particulièrement cette année, dans laquelle un Pessah particulier, où le peuple juif tout entier est en confinement, et donc chacun chez soi, mais le monde entier, tout le peuple juif tous ensemble. On va essayer aujourd'hui, dans ce cours, qui sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, de comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Qu'est-ce qui s'est passé à Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, et quelle est la particularité et la grande force et les grandes bénédictions de ce jour. Et on va voir ensemble, à part les lois, les explications, les sens, quelle est cette idée derrière le repas de Mashiach, la demande de faire ce qu'on appelle un repas de Mashiach. On va essayer de comprendre ensemble, avec pas mal d'anecdotes et surtout de prendre des forces pour ces grands jours de bénédiction qui s'annoncent et qui commencent et qui s'approchent, si Dieu veut, dans quelques heures, à partir de ce soir, jusqu'à la dernière heure de Pesach, jeudi soir. On verra les lois et les détails après. Commençons, chers amis, avec d'abord les faits. Qu'est-ce que c'est Shvi Shel Pesach? Shvi Shel Pesach, le mot veut dire le 7e jour de Pesach. Le 7e jour de Pesach, c'est le jour qui termine la fête de Pesach, puisque en Israël, c'est le dernier jour. Et en dehors, en diaspora, on rajoute un autre jour, le 2e jour de Yom Tov, qui s'appelle Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach. D'abord, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le 15 Nissan, c'est très bien, il y a 3332 ans, le peuple juif est sorti d'Égypte, où ils étaient esclaves pendant des dizaines et des dizaines d'années. Malgré que Moshe avait averti Pharaon, lui demandait de laisser partir le peuple juif, il n'a pas voulu. Après 10 plaies, les 10 grandes plaies qui sont tombées sur l'Égypte, avec lesquelles Dieu a frappé l'Égypte, soit Pharaon, soit son peuple, Pharaon a donné la possibilité et la permission au peuple juif de sortir d'Égypte pour 3 jours. Quand ils sont passés ces 3 jours depuis la sortie d'Égypte, Pharaon a compris que le peuple juif n'a pas d'intention de revenir en Égypte. Il a pris ses chars, il a pris ses chevaux, il a pris son armée, et il a pris le meilleur de ce qu'il avait en demandant: je vous en supplie, venez courir derrière moi, venez, on va chasser les Juifs pour les faire revenir, qu'ils deviennent encore une fois esclaves. Après avoir couru, et une fois qu'il a réussi à attraper les Juifs, Pharaon, le 20 Nissan, il a réussi à les encercler de 3 côtés, du fait que devant eux, il y avait la seule option, la seule opportunité qu'ils avaient, c'était la mer, le Yam Souf, la mer Rouge. On ne va pas rentrer dans les détails, comment ils sont arrivés par ces chemins, on a vu ça déjà dans le cours d'hier, dans la paracha Béchalach. On peut revoir aussi sur l'application eTorah différents cours sur le sujet du fait qu'ils n'auraient même pas dû arriver dans cet endroit. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils se positionnent d'une telle manière qu'ils n'ont pas le choix, mais d'être face à la mer Rouge. Au final, Dieu à ce moment-là a dit à Moshe de lever le bâton sur la mer afin de pouvoir le déchirer en morceaux, ouvrir la mer en deux et que le peuple juif puisse passer à l'intérieur dans la terre sec. On connaît tous qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Le peuple juif se divisait en 4 groupes. Il y a eu un groupe qui a eu peur en disant on va se jeter à l'eau. Un autre groupe qui a dit on va prier. Un autre groupe qui a dit qu'on va faire la guerre. Et un autre groupe qui a dit qu'on va revenir en Égypte. Et à ces 4 groupes, comme on voit dans la paracha Béchalach, Dieu a donné à chacun sa réponse en disant ne bougez pas, ne priez pas, c'est pas le moment de faire la guerre. Et c'est pas le moment non plus de vouloir retourner en Égypte, puisque vous n'allez plus la revoir cette terre. Mais Hachem yilachem lachem, c'est Dieu qui va faire la guerre pour vous. Ve'atem tacharishun vous tazevou, ne priez pas en fonction des différentes réponses qui ont été données aux différents groupes. À ce moment-là, Dieu demande à Moshe de lever la main, lever son bâton pour pouvoir ouvrir la mer. Et c'est là que les Égyptiens essayent de courir et essayent de rattraper les Juifs dans la mer, mais comme on lit tous les matins dans la Shira de Aziashir, à ce moment-là, on voit comment la mer s'est refermée sur les Égyptiens, et ils ont été totalement exterminés, l'armée égyptienne, avec leurs chars, avec tout ce qui s'est passé.
Et c'est la raison pour laquelle, qu'un remerciement à Dieu sur ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge qui s'est passé ce soir, Moshe et le peuple juif ont dit Shir Hatayam, la fameuse chanson, le cantique sur la mer, qui est Az Yashir Moshe, qu'on a l'habitude de dire tous les jours dans la prière. On va après entrer dans les détails, pour l'instant ce sont les faits. Myriam, qui était la sœur de Moshe, a fait aussi une chanson avec les femmes et filles juives à l'époque, avec les tambourins, etc. Intéressant de souligner juste ici que les phrases qu'on dit tous les jours dans la prière, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, que le peuple juif, ils ont eu confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur. De là, les Chachamim nous ont appris l'importance d'être attachés au tzadikim. Le fait que la Torah nous dit que le peuple juif a eu confiance dans Dieu et dans Moshe, son serviteur, et que Maïmonide nous dit que tout celui qui ne croit pas en Moshe, son serviteur, le Moshe de la génération, ne croit pas en Dieu, puisqu'ils sont indissociables. On peut revoir ces cours sur l'application et Torah, du fait de l'importance d'être attaché au tzaddik de la génération, au rabbi de la génération. Une parenthèse. Une autre parenthèse sur le mot Az Yashir, qu'on va tout de suite expliquer en long et en large. À ce moment-là, Yashir chantera Moshe et le peuple juif, alors que ça aurait dû être dit au passé. Et de là, les Chachamim nous apprennent du fait que la résurrection des morts est écrite dans la Torah. Puisque c'est pas écrit Az Shar, à ce moment-là il a chanté, mais c'est écrit Az Yashir, à ce moment-là il va chanter. De là on apprend qu'il y aura le moment, si Dieu veut, quand il y aura la résurrection des morts, à ce moment-là, tout le peuple juif se mettra à chanter. Ce miracle de Kriyat Yam-Souf, il s'est passé dans les heures du matin de l'ouverture de la mer Rouge, dans les heures tôt du matin des Juifs Shel Pesach. Ça, ce sont les faits. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On sait qu'Acharon Shel Pesach, c'est le fait que nous avons un jour en plus, en dehors d'Israël, donc le dernier jour de Pesach. Le dernier jour de Pesach, les deux derniers jours qui sont les deux derniers jours de fête, on a l'habitude de fêter comme n'importe quel Yom Tov. Ce qui est qu'on ne fait pas de travail, qu'on ne peut pas préparer à manger seulement à partir du moment qu'on a un feu allumé, une flamme allumée. On rentre dans tous les détails, les lois du Yom Tov, c'est pas le sujet. Mais les particularités de ces derniers jours, c'est que d'abord ce soir, on a ce qu'on appelle la veillée. Dans beaucoup de communautés juives, on a l'habitude de consacrer le soir de Juif Shel Pesach, le soir de ce soir à l'étude de la Torah, pour remercier Dieu sur ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Certains qui habitent et qui sont à Eilat ont l'habitude d'aller vers la mer Rouge, vers la mer, pour pouvoir relire Az Yashir comme c'était et comme il s'est passé il y a 3332 ans. La deuxième coutume, surtout dans les communautés ashkénazes, de lire le Yizkor. Yizkor, c'est la prière dans laquelle on se rappelle la mémoire de nos proches décédés, ceux qui nous ont quittés, parents, frères, sœurs, tous les membres de famille, qui ont l'habitude d'être lus en Israël, Juif Shel Pesach, et en dehors d'Israël, Acharon Shel Pesach, cette année jeudi. Cette année, à cause du confinement, le fait qu'il n'y a pas de minyan, et le fait que tout le peuple juif est chez soi, à la maison, chacun chez soi, mais le peuple juif tous ensemble, chacun dira la prière de Yizkor, chez soi à la maison pour les proches disparus. Et on a expliqué ça longuement dans le cours d'hier, pourquoi on le fait les derniers jours de fête. Et le troisième point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, qui est un point énormément important, le repas de Mashiach, Seudat Mashiach. Seudat Mashiach en deux mots, et après on va détailler. Le Baal Shem Tov a dit que Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, éclaire une particularité, une émanation de la lumière de Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle on attache ça avec un repas particulier. Ce repas consiste en quoi? On a l'habitude de manger la matzah, de boire 4 verres de vin, comme ça a été instauré par le 5e rabbi de Chabad. On va voir après les détails. Le rabbi Rachab, qui a demandé de boire 4 verres de vin dans ce repas, et c'est le rabbi de Lubavitch, qui a propagé ces coutumes dans le monde entier, tel point qu'aujourd'hui, des centaines et des centaines de communautés à travers toute la planète font Seudat Mashiach, tous bords confondus, que ce soit Chabad, que ce soit Sepharad, que ce soit Ashkenaz, que ce soit même des Litaïm. On va voir tout de suite dans les sources comment c'est un événement, et c'est un repas de Mashiach, c'est quelque chose qui s'est passé et qui a été accepté par le peuple juif, tout bords confondus. Alors bien sûr avec différents noms. On va voir que chez les Sephardim, ça a pris le nom Mimouna. On va après comprendre d'où vient le mot Mimouna, quelle est la source. Le repas de la Emouna, qui est fait en général, qui a commencé d'abord au départ chez les Juifs, tradition de Juifs marocains, et qui après qui s'est propagé aussi chez tout le monde séfarade, voire d'autres. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, essayons d'abord de comprendre ensemble quelle est la particularité justement de ces derniers jours. Pas seulement quelle est la particularité de ces derniers jours, puisqu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé
entre les derniers jours de Pessah avec toutes les autres fêtes. Et une des particularités, à part ce qu'on vient de mentionner, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans cette fête. Et ce qui manque, c'est le fait qu'on ne dit pas la bracha de Shechianu. La bracha de Shechianu qu'on a l'habitude de dire chaque fête. Dans n'importe quelle fête de la Torah, on a l'habitude de dire Shechianu, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Chanukah, Purim, Shavuot. Il n'y a pas une fête où on ne dit pas la bracha de Shechianu. On sait que dans cette fête, ce soir, dans le Kiddush, et les femmes et les jeunes filles, quand elles allument les bougies de Shabbat, ou les bougies de fête, ce soir, ne diront pas Shechianu. Shechianu, c'est la bracha qu'on dit en général pour remercier Dieu sur le fait qu'il nous a donné la vie, qu'il nous a donné la santé, et qu'on peut revivre, et qu'on est arrivé à ce moment précis, qu'on est arrivé de nouveau à cette fête réunis tous ensemble. Et la seule fête de l'année dans laquelle on ne dit pas Shechianu, ni dans les Kiddush, ni dans l'allumage des bougies, c'est ce soir, en Israël et dans le monde entier, et demain soir pour tous les Juifs qui sont en dehors d'Israël. Intéressant, on va revenir après sur cette histoire. Quelle est la raison d'abord? Pourquoi on ne dit pas Shechianu? Alors il y a eu un débat en 1906 entre les deux filles du rabbi précédent. Une qui s'appelait Chana et la rabbinite Chaya Mushka qui avait à l'époque 5 ans. Et qu'ils ont débattu entre eux pour comprendre le fait qu'il y a quelque chose de spécial dans cette fête. Le rabbi a mentionné cette histoire à plusieurs reprises. En 1915, en 1955, en 1956, en 1963, en 1965. En parlant du fait que la petite Chaya Mushka, la rabbinite, qui est plus tard devenue en 1927 l'épouse du rabbi, a allusionné en disant à sa sœur qu'elle n'est pas d'accord et elle pense que Shvi'i el Pesach, le dernier jour de Pesach, n'est pas comme tous les autres fêtes. Et la preuve, c'est qu'on ne dit pas Shechianu. Et donc il y a quelque chose de différent, il y a bien sûr quelque chose de particulier. Avant de rentrer dans l'explication de pourquoi, Acharon Shel Pesach a toujours été le dernier jour de Pesach, un jour, comme on a dit tout à l'heure, avec une émanation particulière de la lumière de Mashiach, comme on va y revenir après, une fois qu'on aura terminé le chapitre, 7e jour de Pesach, avec la Haftara qu'on a l'habitude de lire, et que j'invite tout le monde à lire cette année, chacun chez soi. Le dernier jour de Pesach qui est connu serait la prophétie d'Isaïe et la prophétie de Ishayahu, sur la vision prophétique, qu'est-ce qu'aura l'air le monde quand Mashiach sera là. Revenons sur ce problème de Shechianu. Comment se fait-il qu'on ne dit pas Shechianu, une fête si importante, pas seulement une fête tellement importante, une fête dans laquelle, au final, on est réellement sorti d'Égypte. Parce que quand on est sorti d'Égypte le premier soir de Pessah, on n'était pas réellement sorti. On est bien sûr sorti. Mais on a toujours eu cette crainte avec cette peur que les Égyptiens ils vont nous suivre derrière, que les Égyptiens ils sont derrière nous et qu'ils vont nous faire du mal. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'après 3 jours, une fois qu'on est parti d'Égypte, on a vu comment ils nous ont suivis, avec tous ces chars et toutes ces armées. Et s'il n'y aurait pas eu ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge, va savoir ce qui nous aurait arrivé. Une fois qu'on a traversé la mer Rouge, c'est là qu'on s'est senti libre. Et on a pu respirer. C'est pour ça qu'on a dit cette fameuse chanson, la Shira Tayam, Asia Shir. Alors pourquoi le 7e jour de Pessah, c'est un jour dans lequel on n'est pas tellement joyeux? On ne peut pas dire Shechianu sur une telle fête pour remercier Dieu pour ce grand miracle. Bien sûr, dans le Shulchan Aruch, c'est ramené. On va voir la réponse à la réponse qui est revenue dans les décisionnaires. Que Shvi'i el Pesach, le 7e jour de Pessah, par son nom, 7e jour de Pessah, Eino Regel Bifnatzmo. Ce n'est pas une fête à part entière, seulement c'est la suite du premier jour, et donc elle est quitte par le Shechianu du premier jour. C'est une explication. C'est bien sûr, c'est la base à la halachique. Et le rabbi demande justement, dans plusieurs discours, que ce soit en 1969 ou en 1984, et beaucoup d'autres, qu'il faudrait comprendre. S'il y a une fête dans l'année où on devrait faire cette bénédiction avec tant d'émotion, c'est le 7e jour de Pessah. Il n'y a pas encore une seule fête qui vient montrer l'importance du miracle. Pourquoi? Regardons justement la différence entre les premiers jours et les derniers jours. Quand il y a eu le premier miracle qui était le premier jour de Pessah, et les frontières d'Égypte se sont ouvertes, le peuple juif n'a pas chanté. Il n'était pas capable de chanter et de remercier Dieu pour les miracles. Parce que la Géoula, cette délivrance, c'était une délivrance provisoire. Il savait qu'à chaque instant, Pharaon peut venir les chasser et les faire revenir en Égypte. D'ailleurs, Pharaon avait envoyé, je ne sais pas si à l'époque il y avait des drones, où il y avait des agents secrets, pour voir justement où ils sont en train d'aller dans le désert et qu'est-ce qu'ils font. Surtout que Moshe avait promis qu'au départ on devait partir que pour 3 jours, pour emmener les sacrifices à Dieu et revenir. Pourquoi? Est-ce que c'était une ruse ou un mensonge?
On peut revoir les cours sur la paracha de Shalach dans l'application Etora, E-T-E-R-H, et là-bas vous verrez les détails de pourquoi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Après 3 jours, une fois que ces agents secrets sont revenus, ils ont dit qu'apparemment, il y a quelque chose qui se passe. Le peuple juif est perdu dans le désert. Ils n'ont pas de Waze. Ils n'ont pas leur GPS. Ils sont totalement perdus. Sagar Aleem Amidbar. Ils ne savent pas comment s'avancer. Cette colonne de cette nuée qui était là pour les diriger, qui était leur Waze, comme on a parlé longuement sur cette colonne de ce nuage qui les dirigeait hier, il les a amenés vers l'endroit qui est le plus problématique, ce triangle plus problématique qu'il y a dans le désert. Comme la Torah nous dit, ce qu'on va lire demain matin dans la Torah, Vayashuv vayachanu lifnei pi achirot, ben migdol ou ben ayam, nichot achanu alayam. Ils se sont amassés, ils se sont entassés face à la mer, entre ces différents triangles, qu'il n'y a pas d'endroit où s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Et donc, ces agents secrets sont venus dire à Pharaon certainement qu'ils ont perdu la route. Ils sont totalement perdus, ce peuple. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment y aller. Pharaon, en entendant ce qui se passe, il a eu une soif de vouloir faire revenir ces millions d'esclaves qu'il a perdus en un instant. Avec lui, 600 chars. Ces 600 chars avec les meilleurs soldats, pour aller faire en sorte de les faire revenir par force, de les faire revenir en Égypte. Et donc, si on peut dire, cette situation a fait en sorte que le peuple juif se trouvait dans une situation beaucoup plus difficile de laquelle ils se trouvaient quand ils étaient en Égypte. Là, c'est pour la première fois, alors qu'en Égypte, ils n'étaient pas dans un danger de vie. Là, pour la première fois, le peuple juif se trouve dans un danger de survie. Pharaon se trouve à l'arrière avec ses armées, ses meilleurs chars. La mer se trouve à l'avant. Tout ce qu'on a pu, si on peut dire, gagner avec la sortie d'Égypte, allait s'annuler en un instant. Et là, il y a eu le grand miracle qui s'est passé. 7e nuit de Pessah, dans les heures tôt du matin. Ce soir, c'est demain matin très tôt. L'eau de la mer s'est ouverte devant le peuple juif. Et ils sont passés à l'intérieur de la mer, en terre sec. La mer s'est déchirée, comme on sait très bien, elle s'est ouverte en 12 canaux, en 12 ruisseaux. Chaque tribu a passé à l'intérieur de manière totalement libre. Une fois qu'ils sont partis de la mer, les Égyptiens les ont poursuivis à l'intérieur de la mer, puisque la route s'est ouverte. Mais l'eau s'est refermée sur eux, et comme on dit dans la Shira, Miminam ou Mismalam, de droite et de gauche. Et le Midrash nous raconte que tous les eaux du monde se sont ouverts à ce moment-là, et le monde entier a entendu ce miracle. On verra plus tard, on a parlé ça longuement dans les autres cours, comme quand même Yitro, qui était le plus grand prophète de Midian, le prophète idolâtre de l'époque, a entendu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Parmi les autres miracles qu'il a entendu, il a décidé de venir se convertir. Le Midrash nous raconte comme quoi, 40 ans plus tard, Rachav, la femme de Yericho, a mis en danger sa vie. Elle a ouvert ses portes de sa maison pour accueillir les explorateurs que Yeshua avait envoyés pour entrer en Israël, en disant, on a entendu le miracle qui s'est passé quand Dieu il a asséché la mer devant vous, il y a 40 ans, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas les nouvelles. Et c'est là, à ce moment-là, que le peuple juif s'est mis à exploser en joie et en chansons avec la fameuse chanson Az Yashir. On n'a pas chanté quand il y a eu la plaie de sang. On n'a pas chanté non plus quand il y a eu la plaie des grenouilles. On n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte. La première fois que Moshe, Myriam la prophétesse, et le peuple juif se met à chanter, c'était devant Pharaon, devant ces hommes qui sont en train de se noyer dans la mer. Parce que pour la première fois, ils ont pu soupirer, ils ont pu respirer en se disant « Ça y est, maintenant, on est vraiment sorti d'Égypte. » C'est là qu'ils se sont dit que le sauvetage d'Égypte, c'est venu un sauvetage réel, un sauvetage concret, on ne va plus nous poursuivre. Est-ce qu'un tel miracle ne mérite pas une bracha de Shechianu? Est-ce qu'il n'y a pas un jour dans l'année plus important que ce jour pour remercier Dieu sur ce miracle, le réel miracle de la sortie d'Égypte? Comme j'ai dit tout à l'heure, le Rabbi explique ça de nombreux discours. Et un des points majeurs dans lequel le Rabbi nous explique, c'est que cette fête, la raison pourquoi on ne dit pas Shechianu pas, la raison à l'achri qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'est une fête qui est totalement connectée avec le futur. Alors que dans le premier jour de Pessah, on fête la première délivrance. La fête des derniers jours de Pessah, elle est consacrée à la Emouna, à la foi, dans la Géoula Atida, dans la Géoula prochaine, la future délivrance. Que Dieu fasse que ça se passe aujourd'hui. Les miracles qui se sont passés ce jour-là, nous rappellent la puissance de où on peut arriver. Pas une délivrance partielle, pas une délivrance avec bouleversée, comme la première sortie d'Égypte, dans laquelle on a dû partir au milieu de la nuit.
et comme on l'a expliqué longuement dans les premiers cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, sur le fait qu'ils sont sortis avec leur sac sur l'épaule, avec la matzah qui n'avait pas encore cuit, qui n'ont même pas eu le pain, qui n'a pas eu le temps de lever. Mais là, c'est une Géoula, une délivrance réelle, comme la délivrance de l'ouverture de la mer Rouge. Et donc, le Rabbi nous explique que c'est la raison pour laquelle, quand on arrive à le dernier jour de Pessah, on ne peut pas encore faire la bracha de Shechianu. Parce que cette fête, qui est la fête de Shvi Shel Pesach, Acharon Shel Pesach, puisque c'est une fête qui est totalement connectée avec le futur, elle vient nous rappeler qu'on est encore en route. On est en route vers la délivrance future. On va bien sûr faire Shechianu avec une grande joie, quand tout va se terminer, quand on aura cette résurrection des morts, et quand tout ce qu'on demande, et comme on va tout de suite voir dans la Haftarah de Acharon Shel Pesach, quand ça va s'accomplir, à ce moment-là, on va dire Zéchir. À ce moment-là, on va dire, on va chanter. Très belle histoire, une histoire qui racontait 4 jours avant le Shabbat Shira, le Shabbat Beshalach, dans lequel on lit la Shira en 1944. Il est arrivé en Israël, un juif important, c'était les jours en plein Holocauste en Europe. Des millions de juifs ont été abattus, ont été tués, meurtris par les nazis. Et le rabbi de Belz à l'époque a réussi à s'enfuir de Pologne, d'Hongrie, qui était en feu et en flammes. Et il avait l'air vraiment d'un squelette. Il avait perdu, pendant les camps de la mort, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, ses garçons, ses filles, des dizaines de milliers de disciples. Il est arrivé en Israël tout seul, seulement avec son frère. De toute cette dynastie de Belz, de la Chassidoute de Belz, il n'y avait personne qui était resté. Il restait seulement 2 personnes, lui et son frère. Il était très maigre et il pesait à peine 40 kilos, il n'avait absolument rien mangé. Il mangeait seulement, il buvait un verre de lait le matin avec un morceau de gâteau pendant Pessah. Passé quelques jours, quand ça arrive à la paracha de la Shabbat Shira, tout le monde dans la synagogue était un peu, on va dire, pas déprimé, mais ils s'en sentaient pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aujourd'hui, on va chanter cette Shira. En règle générale, chaque année, on a l'habitude de chanter la Shira et de chanter cette joie de remercier Dieu sur le miracle du fait qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a traversé la mer Rouge. Mais là, comment on peut chanter face à un tel juif et surtout un tzaddik qui est tellement amaigri et affaibli avec tout ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il y a une personne sur terre qui peut nous montrer, qui peut symboliser le contraire de la chanson plus que lui? Comment on peut dire dans la Shira, Mi kamocha ba'elim Hashem, Mi kamocha neda ba'kodesh, la puissance que Dieu a utilisée, lors de la sortie d'Égypte, alors que toutes ces synagogues ont été profanées, que tous les livres de la Torah ils ont été brûlés, qu'on a des millions et des millions de nos frères qui viennent de périr dans l'Holocauste et l'Holocauste n'est pas encore terminé. Comment on peut dire, que les dirigeants de Edom, c'est des gens qui ont tremblé face à ce qu'ils ont vu avec la sortie d'Égypte et le peuple juif en train de traverser la mer Rouge, à côté de quelqu'un qui a perdu sa femme, qui a perdu ses enfants. Et combien de ses disciples, des dizaines de milliers, ont été abattus, ont été tués? Mais le tzaddik, il leur donne la réponse en leur disant, je vous demande de chanter. Chantez comme d'habitude, comme si rien n'était. Et donc, après la tefila, ils ont sorti le sidour et il leur explique la phrase suivante. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas écrit Asham Moshe, à ce moment-là, il a chanté Moshe. Mais c'est écrit Azia Shir Moshe. Comme la Torah nous dit, c'est écrit il va chanter au futur, pas au passé. Il a expliqué la phrase suivante. Quand Moshe, il était face à la mer, il n'était pas capable de chanter. Avec tous les miracles qui se sont passés, il se rappelait encore toutes les souffrances qui sont passées en Égypte. On sait très bien qu'il n'y a que 20% du peuple juif qui est sorti d'Égypte. 80% ne sont pas encore sortis. Ça veut dire que dans chaque famille, si on peut dire du peuple juif à l'époque, il y avait 1, 2 ou 4 enfants qui ne sont pas sortis. Comment on peut chanter sur une telle perte? Pour ça que c'est écrit dans la Torah, Azia Shir Moshe. Et bien la Gemara nous dit, comme l'a dit tout à l'heure, Mikan litriat ametim min Torah. De là, on apprend la résurrection des morts qu'il y aura dans la Torah. Moshe a expliqué que le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, c'est le début, c'est la porte pour la prochaine délivrance. C'est à ce moment-là qu'ont été plantées les graines pour les miracles qu'on va avoir avec la résurrection des morts, quand Mashiach va venir. Et ça, c'est la seule raison pourquoi on chante. Et donc, un juif peut chanter par rapport aux miracles qui vont se passer, parce qu'on a cette émouna, on a cette foi, que la situation actuelle, c'est une situation momentanée. On va mériter, si Dieu veut, d'avoir une vraie joie. Et donc, c'est pour ça qu'il leur dit, je ne vous demande pas de chanter sur le présent, je vous demande de chanter sur le futur, sur ce bitachon, sur cette foi, que va venir un jour et toutes les souffrances vont être totalement disparues, et pas seulement disparues, comme on va voir tout à l'heure, une magnifique lettre du Rabbi. En 1956, sauf que comme Mashiach va venir, une phrase qu'on dit dans la Haftarah de Acharon Shel Pesach, dans lequel
On remerciera Dieu, comme Mashiach sera là, sur les souffrances qu'on a souffert pendant cet exil. Comme dans la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec tellement de malheurs, avec des centaines et des centaines de nos frères dans le monde entier, de nos frères et sœurs qui nous ont quittés subitement à cause de ce virus. Avec combien de milliers qui sont en train de souffrir avec des maladies, avec des problèmes respiratoires en réanimation. Que Dieu leur envoie une longue vie, un refouachement et un bon rétablissement. Les fêtes des derniers jours de Pessah, le Rabbi nous explique, ce sont des fêtes qui ne sont pas là pour commémorer le passé, mais qui sont là pour commémorer le futur. Pour célébrer ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas encore Shechianu, on ne peut pas dire Shechianu, on ne peut pas dire une bénédiction de remercier Dieu sur un miracle qui ne s'est pas encore passé. Le Rabbi rappelait chaque année. Sur une coutume intéressante qu'il y avait chez le Rabbi précédent, quand on lisait la Haggadah, qu'on a lu les premiers jours de Pessah, chaque fois pendant le soir du Seder, comme on l'a expliqué longuement dans les 4 cours qu'on a donnés cette année avec les explications et les commentaires du Rabbi sur la Haggadah, d'expliquer différents paragraphes. Mais en règle générale, il y avait un certain paragraphe dans lequel le Rabbi précédent ne laissait pas qu'on interrompe. Qu'on termine d'abord tout le paragraphe et après on pourra expliquer. Et ça, c'était le paragraphe de Dayenu. Dayenu, les 15 étapes qu'on a parlé plusieurs fois, dans lesquelles on explique que si jamais Dieu nous aurait fait sortir d'Égypte et ne nous aurait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Si jamais il nous aurait fait sortir d'Égypte et ne nous aurait pas laissé de nourrir dans le désert, ça nous aurait suffi, etc. Dayenu. Jusqu'à ce qu'on termine à la fin que Dieu nous a construit le temple. La Bible a expliqué c'est quoi l'idée, pourquoi on ne pouvait pas s'arrêter entre les 15 étapes. Il dit parce qu'en règle générale, on a tous l'habitude de se suffire avec peu. Si la situation d'aujourd'hui est supportable, si elle n'est pas aussi terrible qu'hier, ça suffit. Regardons aujourd'hui les jours, chaque jour qui passe dans le monde entier, inclus ici en France, ou en Amérique ou ailleurs, à compter le nombre de morts. Combien de morts il y a eu dans chaque endroit à cause de ce virus. Et aujourd'hui, les gens, ils sont à dire, ah, aujourd'hui, il n'y en a eu que 327, il n'y en a pas eu 540, ça va, on est mieux. C'est déjà mieux que hier, on est déjà assez heureux. Le chant de Dayen nous vient nous expliquer comme s'il y aurait eu un miracle. Parmi toute la chaîne de miracles qui se sont passés à nos parents, à nos ancêtres en sortant d'Égypte. Et si finalement on ne serait pas arrivé en Israël, Dayen, ça nous aurait suffi. Le Rabbi explique comme quoi non, on ne peut pas s'arrêter. Un juif ne se suffit pas avec peu. Quand on sait le bien et le bonheur qui va nous arriver, qui est là juste le prochain instant, comme Mashiach sera là, on ne peut pas se suffire avec ce qu'il y a aujourd'hui. Quand on va tout de suite voir dans l'Haftarah d'Acharon Shel Pesach comment les prophètes n'arrêtent pas de nous mentionner, de nous dire le vrai bonheur, le vrai bien qui va nous arriver comme Mashiach sera là. Un bien personnel, un bien familial, un bien national, un bien du monde entier. Un bien à niveau planétaire. Comment on peut s'arrêter pendant qu'on dit Dayen? Comment on peut juste s'arrêter pour remercier que la situation n'est pas plus pire? Pardon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remercier Dieu sur les miracles, bien au contraire. On sait très bien que Chizkiya, Dieu a voulu le faire Mashiach. Et une des seules raisons pourquoi Dieu ne l'a pas fait Mashiach, c'est parce qu'il n'a pas remercié Dieu sur le miracle. On a un devoir énorme chaque jour de remercier Dieu sur les miracles qui se passent avec chacun d'entre nous. Et particulièrement dans la situation actuelle, dans cette situation de virus, dans cette situation de confinement. Chacun a le devoir de remercier Dieu sur chaque soupir qu'il respire aujourd'hui. Comme on a parlé plusieurs fois dans les derniers cours des derniers jours. Le miracle de l'ouverture de la mer Rouge de Tshuvi Shel Pesach, qui s'est passé demain matin, vient nous rappeler, comme le Rabbi termine dans son discours, à la force à laquelle le peuple juif peut arriver. Une fois que le mal égyptien s'est totalement abattu, une fois qu'il s'est passé ce dévoilement réel, avec le trésor, l'enrichissement que le peuple juif a trouvé sur le bord de la mer Rouge, quand on réfléchit un instant à ces miracles, on ne peut pas encore dire Shechianu. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est le début de la fin. C'est le début de l'étape qui va venir quand Mashiach va être là. Pour l'instant, Mashiach n'est pas encore là, quand Mashiach sera là. À ce moment-là, on dira Shechianu, à ce moment-là, on pourra dire Shechianu sur cette sortie d'Égypte. Voilà, chers amis, première explication. Pourquoi cette fête est une fête si particulière et pourquoi c'est une fête dans laquelle on ne peut pas dire Shechianu, on ne dit pas Shechianu, halachiquement parlant. Et comme on vient de voir, cette merveilleuse explication du Rabbi, avec l'histoire qui s'est passée justement avec la rabbinite Chaya Mishka, qui vient nous rappeler comme quoi, oui, c'est une fête particulière parce qu'on ne dit pas Shechianu, il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est que oui, Mashiach n'est pas encore là. Et le fait que Mashiach n'est pas encore là, automatiquement, on ne peut pas encore dire Shechianu, on dira Shechianu quand Mashiach sera là. Mais pour l'instant, on prie tous les jours que Mashiach arrive. Alors la question qui est demandée, la question qu'on peut se demander, surtout dans une situation dans laquelle on est, comment croire que Mashiach va arriver? Dans le cours qu'on a passé ce matin sur Facebook, est-ce que Mashiach c'est un mythe ou c'est une réalité? Vraiment?
On pense vraiment qu'on est dans une situation dans laquelle on peut croire que Mashiach va venir quand le monde entier est en panique, quand le monde entier est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Quand est-ce que ça sera le déconfinement? Et que chacun raconte une autre histoire, que chacun ne sait pas quoi, oui, comment, quoi, que ce soit un niveau de santé, niveau des entreprises, niveau planétaire. Qu'est-ce qui te fait croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui? D'où est cette utopie ou ce rêve? Et peut-être que tu es juste en train de vivre dans des illusions. Un rêve qui est tellement non réel. C'est en train de se moquer de la réalité. Quoi, ça maintenant, dans la situation dans laquelle nous sommes, particulièrement aujourd'hui, parler de Mashiach. Mashiach est quelque chose de réel. Mashiach est quelque chose qui peut réellement se passer. C'est du vent. C'est quelque chose qui est juste... On te fait croire quelque chose qui ne va jamais se passer. Dans un merveilleux discours, à Charon Shel Pesach 1962, le Rabbi vient et il explique quelle est la base fondamentale de cette foi et de cette émouna, ce bitachon juif. Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement avec passion à prier et demander 18 fois par jour? Mashiach vient. Qu'est-ce qu'on croit tellement dans quelque chose qu'on ne sait même pas comment ça va avoir l'air? Comme on a dit tout à l'heure, avant de rentrer dans les détails de Seudat Mashiach, le repas de Mashiach, et pourquoi on fait un repas, et de quoi est constitué ce repas, regardons d'abord que la première des choses, c'est pas quelque chose que le Baal Shem Tov a dévoilé. Beaucoup avant le Baal Shem Tov, c'est connu qu'à Charon Shel Pesach, nos sages nous disent que c'est un jour où il y a cette émanation particulière de la vision de Mashiach, de la lumière de Mashiach qui éclaire sur terre. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le jour dans lequel on a l'habitude de lire la Haftara du prophète Isaïe. Vous avez la Bible à la maison, vous pouvez le regarder, chapitres 11 et 12, dans lequel on nous décrit exactement qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là. Alors, au lieu de parler quelques mots de l'Haftara, je voulais qu'on voit ensemble l'Haftara réel. Je vais vous lire l'Haftara. Et si quelqu'un ne l'a pas encore lu en français, écoutez, c'est des perles. Et c'est vrai que quand on lit cette Haftara, on dit, mais c'est pas possible, c'est quelque chose qui ne pourra jamais exister. Or, un rameau sortira de la souche de Yishai, Jézé. Un rejeton poussera de ses racines. Et sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Merveilleux discours du Rabbi sur cette phrase qu'on a l'habitude de dire tous les Shabbats quand on sort les Sefer, etc. On ne parle dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, on parle de Mashiach. Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera pas selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu, mais il jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du spectre de sa parole, il frappera les violents, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, la loyauté l'écharpe de ses flancs. Alors le loup habitera avec la brebis, le tigre reposera avec le chevreau. Veaux, lionçons et béliers vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours paîtront côte à côte, ensemble se battront leurs petits, et le lion comme le bœuf se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, le nouveau sévré avancera la main dans le repère de l'aspic. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de connaissances de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Et en ce jour-là, il y aura un rejeton de Jézé qui se dressera comme la bannière des peuples. Les nations se tourneront vers lui, et sa résidence sera entourée de gloire. Et en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour reprendre possession du reste de son peuple, qui aura échappé à la Syrie et à l'Égypte, à Patros, à Couche, à Elam et à Sénaa, à Hamath et aux îles de la mer. Il lèvera l'étendard vers les nations pour recueillir les exilés d'Israël, et rassembler les débris et parts de Juda des quatre coins de la terre. Alors cessera la rivalité d'Éphraïm, et les émeutes en Juda disparaîtront. Éphraïm ne jalousera plus Juda, Juda ne sera plus hostile à Éphraïm, mais ils fondront de concert sur les Philistins en couchant, ensemble ils dépouilleront les filles de l'Orient. Ils feront main basse sur Édom et Moab, et les enfants d'Amon recevront leurs ordres. Et l'Éternel imprimera l'anathème au golfe égyptien de sa main, de son souffle impétueux, il frappera le grand fleuve, il le divisera en 7 ruisseaux, et l'on marchera à pied sec. Et ce sera une chaussée pour le reste de son peuple, échappé à la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Et ça termine avec ces merveilleux versets, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tu diras en ce jour,
Je te remercie, ô Seigneur, d'avoir fait éclater sur moi ta colère, car ta colère s'apaise et tu me consoles. Et les phrases qu'on a l'habitude de dire tous les samedis soirs. Oui, oui, Dieu est mon salut, j'espère et ne crains pas, car ma force et ma gloire, c'est Dieu l'Éternel, c'est lui qui m'a sauvé. Ou vous puiserez avec allégresse les eaux de cette source salutaire, et vous direz en ce jour, Hodou Lachem Kirovishmo, rendez hommage à l'Éternel, invoquez son nom, célébrez ses œuvres parmi les peuples, proclamez que son nom est grand, chantez l'Éternel, il a fait des choses glorieuses, qu'il soit divulgué par toute la terre. Triomphe et chante, toi qui habites Sion, car il s'est montré grand en toi, le Saint d'Israël. Voilà, chers amis, la Haftara qu'on va lire le jour de Pessah, qui est l'Acharon de Pessah, le dernier jour de Pessah. Je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter sur un verset de cette Haftara, parmi tant d'autres. Un verset que le Rabbi a écrit en 1956 au président de l'État d'Israël à l'époque, Yitzhak Ben Zvi. Cette lettre se trouve dans le volume des Grottes Kodesh du Rabbi, le volume 12, page 414. Le Rabbi lui écrit la phrase suivante. Miyom alchi lacheder. Depuis que je suis parti au Cheder, on parle d'un enfant de 3 ans, 4 ans, et même avant ça, j'ai commencé à me visionner, à me forger cette image, cette vision de qu'est-ce qu'aura l'air la délivrance future. La délivrance du peuple juif de cette dernière exil. On est en 1904, 1905, voire 1906. Une délivrance d'une telle manière que par elle, on comprendra les souffrances de l'exil, les mauvais décrets et les pogroms. Et en partie de ce futur brillant qui arrivera, et en partie de cette délivrance, à ce moment-là, on dira d'une manière la plus claire et la plus précise et la plus grande compréhension, Otra Hashem qui est un aftabi, je remercie Dieu pour les souffrances qu'on a eues pendant l'exil. Voilà ce que la Bible écrit en 1956, en parlant de soi-même, ce qui est très très rare, la Bible ne parle presque pas de lui-même, que depuis qu'il était un petit enfant, voilà à quoi il pense, voilà sa vision du monde, un monde où il n'y aura plus de souffrance, un monde où il n'y aura plus de programme. On est encore une fois en 1906, la Bible est en 1902, un monde où il n'y aura plus de malheur, un monde dans lequel on pourra voir cette délivrance, dans laquelle on remerciera Dieu sur les souffrances, comme ma chère Salah, la phrase que nous lisons dans la Haftara de Acharon de Pessah, qu'on vient de lire dans Isaïe, chapitre 12, verset 1. Revenons à ce discours que Rabbi a prononcé en 1962. Le Rabbi nous explique justement quelle est la base et d'où vient cette notion de croire et d'avoir une telle confiance que Mashiach va venir, alors que ça pourrait être tellement utopique, ça pourrait être tellement bizarre. Quelle est ta certitude que Mashiach va venir et qu'on en fait un tel monde, un tel point comme on va parler tout à l'heure, l'habitude de faire un repas de Mashiach. Qu'est-ce que tu es en train de faire un repas? Quel repas tu vas faire? Alors que Mashiach n'est pas encore là. Lui, on vient d'expliquer l'importance pour qu'on ne dise pas Shechianu, parce que justement la Géoula n'est pas encore là. On vient de voir, la Gemara nous explique qu'en réalité, les quelques versets ne sont pas en contact avec l'Haftara, n'ont pas de rapport avec l'Haftara, qui ne font pas partie du chapitre 11 et 12. Néanmoins, on lit les premiers. Oh, d'ailleurs, Benov Lamod, ce jour-là, Dieu va lever sa main sur le mont de Tzion, sur la vallée de Jérusalem, qui n'ont pas vraiment à voir avec la vision de Yeshayahu, cette prophétie de la Géoula. Ça parle d'une période du passé. Ça nous parle de la période dans laquelle Sancherib, le roi d'Assur, montait à Jérusalem, et quand il a vu ces petites frontières de Jérusalem à l'époque, il a dit, il s'est exprimé avec orgueil, avec arrogance. Quoi, sur cette petite ville, j'ai énervé ou j'ai mis en danger mes nombreux soldats. Avec un petit doigt, je peux balayer cette ville. Je peux exterminer cette ville de la terre. À la fin, on sait très bien que c'est Dieu qui a balayé son armée et qu'il a coupé tous ses grandes branches. Mais quelle était l'histoire de Sancherib? Pourquoi on la raconte juste avant les merveilles qui vont se passer quand Mashiach va venir? Vient la Haftara, justement, encore une fois, ce discours merveilleux que Rabbi nous parle en 1962, répondre à ces doutes naturels qui se réveillent quand on nous parle de ces prophéties de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. On vient de dire que le loup habitera avec la brebis. Réellement, on voit que 2 humains ne sont pas capables de vivre ensemble des fois dans une même... Aujourd'hui, malheureusement, on te dit qu'à cause du confinement, il y a tellement de problèmes dans lesquels les gens, ils sont enfermés à la maison, ils explosent les uns sur les autres. Tu crois vraiment qu'un loup va vivre avec une brebis? Il y avait une fois un zoo à Jérusalem qui a fait une propagande en disant « Nous sommes le zoo de Mashiach ». Parce que chez nous, le loup et la brebis vivent ensemble et un ne fait pas du mal à l'autre.
Du monde entier, les gens sont venus voir les os, c'est pas possible. Comment un loup et une brebis peuvent vivre ensemble? Personne n'a essayé de comprendre. Personne n'a réussi à comprendre comment ils ont réussi à faire un tel miracle. Mashiach n'est pas encore là. Il y avait là-bas un touriste américain qui ne pouvait pas se retenir. Il est parti chez un des gardiens, il a dit, écoute, je suis prêt à te donner un salaire de 6 mois. Dis-moi le secret, comment tu as fait pour qu'un loup vive avec une brebis tous les jours? Il a dit, c'est très simple. Chaque heure, on change la brebis. Réellement, c'est la provision d'Ishaïa, c'est quelque chose qui va se passer. C'est pour ça que la Haftara, avant de nous parler de la profession d'Ishaïa, elle nous raconte 3 versets sur la défaite de Sainte-Rive. Elle nous fait passer ce message. Bien sûr, c'est possible. Pas seulement que c'est possible, Dieu il a déjà fait des miracles beaucoup plus grands que ça, de ce qu'on peut s'imaginer. Bien sûr qu'il y a un doute naturel dans la tête de chacun d'entre nous, est-ce que cette délivrance est une délivrance réelle? Mais on dit à un juif, ne regarde pas la situation de manière naturelle, terrestre, cartésienne, matérielle. La situation du peuple juif, c'est une situation qui nous a montré comment tout peut changer d'un moment à l'autre. Sainte-Rive était quelqu'un qui était un grand général. Un général qui a bouleversé tout le Moyen-Orient. Le roi de Bachor, dans le nord de l'Irak, le 8e siècle avant l'ère commun. Il a conquéri la grande ville de Babel, Babylone, et tous les pays au milieu, Moab, Édom, jusqu'à la terre d'Israël. Il se rapproche de Jérusalem. Quand il a conquéri le royaume d'Israël qui régnait à l'époque, en Samarie, en Chambron, et il lui restait seulement encore un blocage à passer qui était le royaume de Judée. Chizkia, le roi de Juda, comme on a mentionné tout à l'heure, avait fait une alliance avec l'armée égyptienne. Mais les Assyriens, ils ont conquéri l'armée égyptienne. Et donc Jérusalem était restée toute seule face à cette puissance. La veille de Pessah, Ravash, qui était le chef et chanson de Sainte-Rive, il est monté sur les murailles de Jérusalem. Et il crie aux habitants de Jérusalem de lever le drapeau blanc, en disant ça sert à rien de faire la guerre, de toute façon on va vous avoir. Koama Melech, aliasé lachem Chizkiyahu kiloyu, parce qu'ils ne pourront pas vous sauver. Et au final, la nuit du Seder, quand les habitants de Jérusalem ils ont fait leur Pessah, il y a eu une énorme épidémie dans le camp de l'ennemi. Dieu il a frappé ces hommes avec des centaines de milliers de soldats qui sont morts. Le grand Sainte-Rive, il a dû faire marche arrière face à cette petite Jérusalem. Et il a dû retourner à Assur comme de la manière comment il est venu. Ça, c'est la base de ce rêve de la Géoula. C'est la raison pourquoi on nous raconte ces quelques versets juste avant de commencer la prophétie de Ishaïa qui nous parle sur la délivrance. C'est pas que nous sommes puissants, c'est pas que nous sommes grands. Voilà, on voit aujourd'hui comment un petit virus peut bouleverser le monde. Le monde dans lequel nous sommes, c'est pas un monde puissant. Dieu est puissant. C'est pas possible que Dieu a créé ce monde seulement pour la cruauté, seulement pour le mal, seulement pour les souffrances, seulement une situation dans laquelle un loup, il peut déchirer une brebis. Même la logique nous fait comprendre que l'exil, c'est quelque chose qui est seulement momentané. Et que si Dieu veut, on se rapproche d'un futur merveilleux, beaucoup plus de ce qu'on a connu. Comme on vient de lire dans cet Haftara, un endroit dans le monde où il y aura la paix, où il y aura l'amitié, où il y aura la santé, où il n'y aura plus de guerre. Un monde comme il est apte à être créé par Dieu, le Créateur parfait. Une fois qu'on a fini de parler sur le 7e jour de Mashiach, le 7e jour de Pessah, et la préparation à Haron Shel Pessah, la préparation au 7e jour de Pessah, au 8e jour de Pessah. Alors oui, en Israël, c'est les deux le même jour. Revenons à la particularité, comme on a dit, du fait qu'on ne dit pas Shechianu pendant ces jours. Essayons de comprendre quelle est alors cette particularité, d'où a commencé cette idée de faire un repas de Mashiach. Puisque s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, Mashiach n'est pas quelqu'un qui est affamé, qu'on doit faire pour lui un repas, on fait peut-être un repas pour nous. Pourquoi on l'appelle le repas de Mashiach? La réponse, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord un peu d'histoire. Et après, on va rentrer dans les détails. Ce n'est pas une coutume Chabad. C'est une coutume qui a commencé dans beaucoup de communautés il y a très longtemps. Et qui s'est répandue dans le peuple juif tout entier. Et qui se répand encore de nos jours sans limite. On sait comment Baba Saleh a donné l'importance au repas de Mashiach. Le Rav, le grand Mekouba, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu a donné beaucoup d'importance. Et beaucoup d'autres maîtres, comme on va tout de suite voir, que ce soit du côté Litaï. Le Gaon de Vilna avait l'habitude de faire un repas à la fin de Pessah, qu'il appelait pour se séparer de la matzah. Le Baal Shem Tov, comme on l'a dit tout à l'heure, était celui qui est parmi les premiers qui a instauré ce repas, dans lequel il a expliqué que puisque ce jour, c'est un jour dans lequel il y a une émanation, une lumière particulière de Mashiach, pour ça on fait un repas pour lui. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en dehors d'Israël, on a cette chance.
puisqu'en Israël, ils ne lisent pas cette Haftara, parce qu'ils lisent en Shvi Shel Pesach, de lire la Haftara qui nous parle de la prophétie d'Ésaïe lors de la venue de Mashiach. Quel est Mashiach? Qu'est-ce que c'est Mashiach? Mashiach, c'est celui qui va venir nous annoncer justement la fin des temps dans lesquels il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il y aura l'harmonie dans le monde entier, il y aura la santé pour tous. Ce jour-là, il y aura justement le monde réel, comment il doit avoir l'air, comme Dieu l'a créé au départ. Et c'est pour ça qu'une fois par an, ce jour de Haran Shel Pesach où éclaire cette émanation de Mashiach, on le garde, mais on ne veut pas le garder de manière spirituelle, on veut le faire descendre avec quelque chose de matériel, dans laquelle on fait un repas de Mashiach, dans laquelle on a l'habitude, comme on va tout de suite voir, de manger la matzah et de boire 4 verres de vin, comme le soir du Seder, sauf que cette fois-ci, on boit ces 4 verres de vin en se rappelant et en demandant à Dieu, avec une concentration particulière, que la Géoula arrive, que la délivrance arrive, et que ce soit quelque chose de réel de nos jours. Voilà l'explication de qu'est-ce que c'est le repas de Mashiach, qu'est-ce que c'est le Seudat Mashiach. Revenons d'abord dans les détails. D'où a commencé cette fête? Comment elle s'est propagée? Comme on a dit tout à l'heure, le premier qui l'a instauré, si on peut dire, c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui a instauré cette fête en parlant de l'importance de qu'est-ce que c'est le repas de Mashiach. Il y en a qui diront que ça a été rapproché par rapport à un miracle particulier qu'il a eu. Mais en 1942, le rabbi précédent était celui qui nous a fait savoir et qui a dévoilé cette fête qui était instaurée par le Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov avait l'habitude de faire le dernier jour de Pesach et Seudat Mashiach. De la même manière qu'on sait que n'importe quelle autre fête, repas de Shabbat sont appelés avec différents noms, Atika Kadisha, Zer, Anpin. On avait l'habitude d'appeler le repas de Acharon Shel Pesach, le dernier repas de Pesach, Seudat Mashiach. Dans ce repas, il y avait l'habitude d'avoir la porte ouverte et tout celui qui était dans la maison et qui était proche du Baal Shem Tov avait l'habitude de vous voir profiter de Seudat Mashiach. Et là-bas, il expliquait justement comment ce jour est attaché avec la venue de Mashiach. Comment après ça s'est développé? Ça s'est développé une fois que, en 1906, comme j'ai dit tout à l'heure, rappelons-nous le rêve, la lettre que la Bible a écrite en 1956 au président de l'État d'Israël, avec sa vision de qu'est-ce que le monde aura l'air quand Mashiach sera là. Et en 1906, le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, avait à ce moment-là demandé de réunir tous les élèves de la yeshiva, en disant que puisqu'il y a eu ce repas qui a été instauré par le Baal Shem Tov le dernier jour de Pesach, demande qu'on verse 4 verres de vin, qu'on donne à chacun ces 4 verres de vin pour pouvoir boire ces 4 verres de vin le jour de Seudat Mashiach, le jour de Haron Shel Pesach dans le repas de Mashiach. La première fois que cette fête a été publiée en Amérique, c'était le premier Pesach que le rabbi précédent est arrivé en Amérique en 1940. Première fois qu'il y a eu ce Seudat Mashiach qui a été fait. À ce moment-là, il a parlé, le rabbi précédent, sur ce qui s'est passé chez l'Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad, son fils, l'Admour Haïm-Tzaï, le Tzemach Tzedek, et sur cette fameuse grand repas de Mashiach avec les 4 verres de vin qui s'est passé en 1906. Et en montrant comment c'est attaché, bien sûr, avec le rabbi. Et comme on a dit tout à l'heure, que ce jour-là, le rabbi, en 1906, c'est ce jour, si vous vous rappelez, qu'il y a eu l'histoire qui s'est passée avec les petites filles du rabbi Rachab, la future femme du rabbi, qui débattent entre elles, qui débat avec sa sœur à l'âge de 5 ans. Est-ce qu'il y a une particularité dans la fête de la Haron Shel Pesach ou pas? Elle, la rabbinite Chaya Mishka, qui vient et qui dit à l'âge de 5 ans, c'est pas une fête comme les autres, puisqu'on ne dit pas chez Chianou, donc c'est forcément quelque chose de particulier. Le rabbi en a parlé longuement à différentes reprises. Mais là, le rabbi précédent, en 1940, dévoile qu'est-ce qui s'est passé justement chez le rabbi Rachab en 1906, avant de vouloir et de faire savoir, en rappelant cette histoire avec la rabbinite Chaya Mishka, avant de demander de boire les 4 verres de vin. Et ça a été propagé des années d'après. Et il rappelait chaque année le fait que le Baal Shem Tov a dévoilé cette émanation particulière de Mashiach le jour de Haron Shel Pesach, le dernier jour de Pesach. Ce qui est marquant, frappant, quand on connaît les détails, quand on voit que les choses ne sont pas faites par hasard. Le premier livre que Rabbi a écrit en 1943, qui s'appelle le Hayom Yom, ce livre, la demande d'écrire un tel livre, a été faite dans le repas de Mashiach 1940. Dans ce repas dans lequel le rabbi précédent est présent. Le rabbi précédent, il nous raconte sur l'importance de Acharon Shel Pesach, l'importance de ce jour où il y a émanation de la venue de Mashiach. Il nous dit la phrase suivante, que dans ce repas de Acharon Shel Pesach,
où tous les rabbins de la chassidoute générale et la chassidoute Chabad avaient l'habitude de faire quelque chose de particulier pour se rappeler et pour marquer le fait qu'il y a une émanation particulière de Mashiach ce jour-là qui vient des coutumes du Baal Shem Tov. Dans la vie précédente, à ce moment-là, il dit ça aurait été bien de ramener, de faire un recueil de toutes ces coutumes qui seraient adaptées pour la vie de tous les jours de chacun d'entre nous, pour tous les coutumes Chabad, avec des petites histoires et avec des mentions chassidiques. Et dans ce discours, dans cette fête de Charon Shel Pesach 1940, alors que le rabbi n'était pas encore aux États-Unis, le rabbi est arrivé en Sivan un an plus tard, en 1941. Le rabbi précédent a dit que pour pouvoir faire un tel recueil, condensé, petit, il faut avoir quelqu'un qui est introverti, qui est profond, qui est organisé, qui a une pensée large et une pensée profonde. Et j'espère que ça va se passer rapidement. 3 ans plus tard, c'est paru le premier livre du rabbi, le Loach HaYom Yom, avec un jour une pensée, ce jour avec les enseignements journaliers, ces paires journalières avec lesquelles on vit tous les jours. Mais c'est pas seulement que ce livre a été, si on veut dire, orchestré par la vie précédente pendant la Seudat Mashiach. C'est aussi dans ce livre, en 1943, pour la première fois, que le rabbi nous dévoile quelle est la réussite et quelle est la manière et quelle est la particularité de ce jour qui s'appelle le dernier jour de Pessah, avec comment ça s'était orchestré, organisé chez le Baal Shem Tov, et depuis de toutes les générations, depuis avoir organisé un repas particulier, jusqu'à arriver avec les bois, les 4 verres, en 1906, jusqu'à nos jours. Dans 2 lettres, le rabbi mentionne que ça ne s'appelle pas seulement une Seudat Mashiach, mais ça s'appelle Seudat HaMelech HaMashiach, le repas du roi Mashiach. En 1953, 10 ans après que ça a été propagé, le repas de Mashiach, comme c'était chez le Baal Shem Tov et le Rabbi Rachab, et le fait que ça a été écrit pour la première fois, 10 ans plus tôt, qu'en 1906, on a eu l'habitude, on a demandé de boire les 4 verres de vin. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, en 1906, c'était pour les élèves de la Yeshiva. Alors, on voit comment la Bible demande et il dit que on a aujourd'hui le devoir de tout faire. Pardon, 1900. Rabbi ramène encore une fois cet épisode qui se passait 10 ans plus tôt. Et en 1955, Rabbi dit que puisque maintenant on est déjà à 50 ans depuis la première fois qu'on a bu ces 4 verres de vin, et donc maintenant c'est arrivé un moment que tout le monde doit boire ces verres de vin, pas seulement les élèves de la yeshiva, mais même celui qui n'a jamais appris dans la yeshiva, parce que c'est quelque chose qui est fait pour chacun d'entre nous. Et le Rabbi à ce moment-là, il demande à chacun qui est présent de boire 4 verres de vin. 3 ans plus tard, en 1968, pardon, en 1965, c'était 100 ans depuis le repas de Mashiach chez le Tzemar Tzedek. Et le Rabbi rappelle encore une fois toute cette histoire et il dit qu'il faut propager au monde entier l'importance du repas de Mashiach. 3 ans plus tard, en 1968, le Rabbi dit que maintenant c'est sûr qu'il faut continuer dans cet ordre et faire en sorte de rappeler à tout le monde l'importance de ne pas seulement boire les 4 verres de vin les dernières heures de repas, dans le repas de Mashiach à Charon Shel Pesach, mais savoir que ces 4 verres, ils sont en réalité ensemble, ils sont liés avec la Géoula. Et les boire en demandant à Dieu de faire descendre la Géoula de manière matérielle, comme on fait un repas de Mashiach de manière matérielle. Un repas de Mashiach 1969, qui était dans l'appartement du rabbi précédent. Alors, le Rachak, son beau-frère, demande au rabbi la question en disant, on a parlé sur les 4 verres, et peut-être que dans les générations précédentes, ce n'était pas quelque chose qui était fait par tout le monde, habitué par tout le monde. Donc ça a l'air que c'est une nouveauté du rabbi. Le rabbi dit, en général, moi j'ai peur de faire des choses nouvelles. Mais ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas annuler. En 1971, le rabbi commence son discours à Charon Shel Pesach en disant que puisque maintenant ça fait 30 ans depuis le discours de 1941 du rabbi précédent, où il a parlé longuement sur la Seudat Mashiach, est arrivé le temps que même les femmes ont le devoir de boire les 4 verres de vin les jours de Charon Shel Pesach pour faire venir rapidement la venue de Mashiach. Et depuis, il y a eu énormément d'explications sur l'importance de qu'est-ce que ça veut dire ces 4 verres, soit d'après le Nigle, soit d'après la Chassidoute, soit d'après la Kabbale. Qu'est-ce que ça veut dire un repas de Mashiach? Et comme on va voir plus tard, en 1986, comme on avait dit qu'au départ, c'était quelque chose que les gens avaient du mal à comprendre. Le rapport de boire 4 verres de vin pour rater la venue de Mashiach. En 1978,
tout le discours que Rabbi a parlé, comme il avait l'habitude de faire un discours à un Farbrengen chaque fin de fête, pendant quelques heures après lequel il versait Kosh el Bracha de son verre de vin à des milliers de personnes qui passent. Rabbi parlait sur le fait que le repas de Mashiach est attaché avec trois personnalités, avec le Baal Shem Tov, avec Mashiach et avec le Moshe de la génération, le Rabbi de la génération. En 1983, c'était tout le discours d'Acharon Shel Pesach qui nous parlait sur l'importance de propager ce repas de Mashiach, et comme j'ai dit, particulièrement en 1986, c'était le moment dans lequel Rabbi dit que justement le vin qu'on boit, le repas de Mashiach, est attaché avec ce vin particulier qu'on va voir que Mashiach va venir. En 1988, le Rabbi a parlé sur la différence entre le repas de Mashiach que nous faisons tous les samedis soirs. On sait très bien que Melavé Malka est appelé Soudata de David Malka Meshicha, le repas de David Amelech, le roi Mashiach, et avec le repas qu'on fait, le repas de Mashiach. Mais c'est sûr que, si on peut dire, la particularité, c'était en 1989, qui était exactement comme la même configuration que cette année. Pendant le Farbrengen, le Rabbi rappelle à chacun que tout celui qui a un doute, s'il n'a pas encore bu les 4 verres de vin, qu'il doit les boire, et qu'il doit les boire avec l'attention que ça fait venir la délivrance, et que si quelqu'un il a bu les 4 verres de vin, Acharon Shel Pesach, et il ne l'a pas fait avec cette attention-là, il doit reboire les 4 verres en pensant et en s'assurant que ça soit celle qui va faire venir la délivrance. En corrigeant le discours que le Rabbi a dit cette fête en 1989, le Rabbi a rajouté justement dans les notes, en bas de la page, comme quoi on a le devoir de s'assurer que si quelqu'un n'a pas bu les 4 verres avec l'intention de faire venir la Géoula, de les boire encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui existe seulement chez Chabad. C'est quelque chose qui a toujours existé. On sait très bien que le Gaon de Vilna avait l'habitude de faire un repas à la fin de Mashiach qu'il appelait un repas pour se séparer de la matzah. Le Baal Shem Tov l'a fait en appelant un repas de Mashiach. À Yerushalayim, il y avait une yeshiva qui est une ancienne yeshiva, qui est la yeshiva qui est appelée Sha'ar HaShamayim pour apprendre la Kabbale. Et dans le livre des coutumes de la yeshiva de Tiva Moadim, du Rosh Yeshiva, le Mekubal, le Rav Gamliel, il nous parle justement sur ces deux traditions de ce repas, en montrant le lien qu'il y a entre le Seudat Mashiach qu'avait fait le Baal Shem Tov et qui voulait se rencontrer avec le Or HaChaim en Israël pour amener la délivrance. Dans les livres de coutumes de Chachamim Sefarad, on compare le repas de Mashiach qu'on a l'habitude de faire à la fin de Pesach avec la Mimouna qu'on a l'habitude de faire chez les Sefaradim. Justement, d'où est la source de la Mimouna et quelle est cette idée de la Mimouna qui est faite depuis tellement de temps? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Mimouna? Pourquoi on a l'habitude de faire la Mimouna? Alors regardez quelques sources intéressantes pour montrer comme quoi c'est quelque chose qui est tellement répandu. D'abord, c'est une fête populaire des Juifs d'Afrique du Nord, essentiellement au départ des Juifs du Maroc, qui avaient l'habitude de faire ça à la fin des Juifs Shel Pesach en Israël, à la fin du dernier jour de Pesach, après la fête. Surtout pas ne pas commencer à préparer des pains ou quoi que ce soit pendant Pesach, ce qui est 100% interdit. Malheureusement, des gens ne savent pas. On peut préparer les pains et tous les gâteaux de Chametz une fois que Pesach est terminé. On dit que c'est une fête qui a commencé au XVIIIe siècle. En Israël, ça a commencé en 1965. On n'a pas une exacte certitude sur le nom. C'est la tradition des Juifs marocains. On te dit que ça vient du mot arabe Maïmon ou Maïmoun, qui voudrait dire le mazal et la réussite. On dit que c'est un jour adapté pour la parnassa. Il y en a qui disent que c'est basé sur le nom du père de Rambam, Rabbi Maïmon, qui est décédé ce jour-là. Certains te disent que c'est un rapport avec la Mimouna, le premier pain qu'on mange après Pesach. Mais beaucoup suggèrent que c'est Mimouna qui est attaché avec le mot de la Emouna, puisque c'est la fête dans laquelle on parle de la Géoula du peuple juif, comme on vient d'expliquer longuement dans la Haftara, et que c'est un jour qui a une émanation de Mashiach. Automatiquement, on fête cette Mimouna pour se rappeler et pour fêter ensemble la délivrance de Mashiach qui va arriver prochainement. Alors oui, c'est une coutume dans laquelle beaucoup mangent des choses sucrées et beaucoup mangent des plats sucrés. Beaucoup ont l'habitude de souhaiter aux amis et aux invités Tir Bechouv et Tissadou, qui veut dire de réussir, de gagner. On a l'habitude de sortir après dans la nature. Alors, différent avec la Seudat Mashiach, dans laquelle Rabbi ramène à plusieurs reprises, inclus en 86, que le Seudat Mashiach n'est pas fait sur des plats, c'est justement sur la matzah, qui est le pain de la Emouna. À part la matzah, qui est le pain de la Emouna, c'est fait aussi sur le 4 verres de vin. Et que ces 4 verres de vin, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont en rapport
avec les 4 notions, les 4 verbes que Dieu a employés quand il nous a fait sortir d'Égypte, dans lesquels Dieu a dit clairement qu'il va nous faire sortir, qu'il va nous faire amener, qu'il va nous libérer, qu'il va nous prendre, pour pouvoir nous faire sortir d'Égypte. On sait que de la même manière qu'on a mérité la sortie d'Égypte à l'époque, on demande à Dieu à chaque fois qu'il mette cette âme Eretz Mitzrayim à Reino Niflot. Chers amis, avant de terminer, je voulais voir avec vous d'abord plusieurs points halachiques, ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Nous sommes la veille de Yom Tov, et puisque nous sommes la veille de Yom Tov, donc on a l'habitude de allumer les bougies de Yom Tov. On doit se rappeler qu'aujourd'hui, l'allumage de bougies, je parle pour ce qui est en France, en Île-de-France. On allume les bougies avant 20h23. On a l'habitude de préparer une bougie de 48 heures ou 72 heures pour pouvoir justement allumer les bougies demain soir, parce qu'on peut alors allumer les bougies seulement à base d'une bougie déjà allumée. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la seule fête dans laquelle on ne dit pas Shechianu, ni en allumant les bougies, ni en faisant le kiddush. La prière, c'est Shalosh Regalim comme tous les jours de fête. Ne pas oublier de compter le Homer. Aujourd'hui, on a déjà compté le 5e jour. Si quelqu'un il a oublié de compter hier soir, il peut compter aujourd'hui ce soir. Le suivant, comme on a dit dans le kiddush, on ne dit pas Shechianu. Bien sûr, tous les coutumes de la fête, on a l'habitude, après le repas, de rester réveillé pour étudier des paroles de Torah, pour revivre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque lors de l'histoire de la sortie d'Égypte. Demain, le Shvish et le Pessah. On fait la prière de Yom Tov comme d'habitude avec le demi-hallel. Et la Shira de l'Ayam, on a l'habitude en général de revivre ce moment dans lequel on a chanté cette chanson pour remercier Dieu. Bien sûr, avec le Kiddush de Yom Tov. Et demain soir, Acharon et Pessah, chez Chabad, c'est aussi le seul jour de Pessah dans lequel on a l'habitude de manger la matzah shrouya, qui veut dire tremper la matzah. Alors que pendant tout Pessah, on ne mange pas la matzah avec d'autres éléments qui sont peut-être avec de l'eau, de peur que la matzah pourrait éventuellement gonfler. On ne va pas dans les détails aujourd'hui. Le dernier jour de Pessah, on a l'habitude d'être méhader, de faire exprès, de faire en sorte de manger, d'aimer, de mélanger la matzah dans tous les détails, parce qu'encore une fois, on n'a plus cette crainte d'être en contact avec le Chametz, puisqu'on vit avec cette vision dans laquelle on sait que Mashiach va venir, et c'est le jour où il y a cette émanation particulière de Mashiach. Demain soir, encore une fois, l'allumage des bougies à 21h30, après 21h30, à partir d'une flamme déjà allumée. Et on ne dit pas Shechianu, comme il vient d'expliquer longuement. Et le jour d'Acharon Shel Pessah, c'est aussi le jour de jeudi matin, dans lequel on a l'habitude de dire Yizkor. Et malheureusement, puisque cette année, on ne peut pas avoir de minyanim, on ne peut pas avoir de fils, chacun a le devoir de faire Yizkor, se rappeler ses proches, ses parents, grands-parents, frères, sœurs, n'importe quelle personne qui les a quittés, chez soi à la maison, dans le Sido. Et ne pas oublier, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important, la fin de Pessah, en se rappelant qu'avant la fin de Pessah, on ne peut pas avoir affaire avec le Chametz. La fin de Pessah cette année, ça sera jeudi soir, le 16 à 21h35. On ne peut pas profiter du Chametz avant. Il faut qu'on aura fait Avdallah, etc. Pour pouvoir profiter du Chametz et pour pouvoir faire en sorte de re-rentrer dans le monde. Mais justement, avant de re-rentrer dans le monde, profitons particulièrement cette année des derniers moments de Pessah, la dernière heure, rassembler toute la famille chez soi à la maison. Parents, enfants, de se laver les mains, de prendre au moins 30 grammes de matzah, de prendre du vin ou jus de raisin, de boire les 4 verres de vin, de raconter des histoires ensemble, raconter cette haftara qu'on a vu ensemble, ou ce cours qu'on peut revoir avant Yom Tov, et de demander justement à Dieu de nous envoyer cette délivrance. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé il y a 1 an. Il y a 1 an, jour pour jour, Acharon Shel Pessah, c'était l'attentat meurtrier, l'attentat terroriste dans le Bet Rabat de Poway en Californie. Avec tous les miracles et tout ce qu'il y a eu comme mélange entre vie et mort, on a perdu cette âme de Lori Kay, qui a été tuée dans le Bet Rabat, juste avant la prière de Yizkor. On rappelle que c'est vrai que maintenant que le monde est tellement occupé avec le virus, on a parfois une mémoire courte, comment le monde entier en a parlé. Le président Trump avait invité à ce moment-là le Rav Goldstein, le directeur du Bet Rabat, venir parler à la Maison Blanche avec son héroïsme dans lequel il n'a pas voulu quitter alors qu'il a perdu 2 doigts et qu'il était avec une main pleine de sang. Il n'a pas voulu quitter sa communauté en disant de ne pas perdre la tête, de ne pas perdre la foi, malgré ce qui vient d'arriver, Dieu ne va pas nous abandonner. Et tous les miracles qui se sont passés avec les 2 personnes qui étaient dans le Bet Rabat, qui ont sauté pour aller abattre et pour aller faire fuir l'assaillant, pour sauver le reste de la communauté. Mais le Rav Goldstein a demandé cette année particulièrement que ce soir, quand on allume les bougies, et demain soir, allumer les bougies pour l'élévation de l'âme de Lori Kay,
cette femme qui a été tuée le jour de Haron Shel Pesach l'année dernière, ou cette année, c'est le premier Yotzat, le premier Askir, qui malheureusement se fait chacun chez soi, vu la situation actuelle. Mais le devoir de célébrer ces derniers jours, de célébrer ces derniers jours de Juillet Shel Pesach et Haron Shel Pesach, qui sont considérés comme les jours les plus joyeux du calendrier, avec tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Se rappeler l'histoire qu'on a mentionnée, si vous voulez, la semaine dernière, dans l'autre cours, avec Yuda Ben Soussan, dans laquelle il avait un manque de Emouna par rapport à la guérison de sa fille, et que le Rabbi lui a donné la matzah lors du repas de Mashiach, et le Rabbi lui a dit avec le vin à la fin, en lui disant que la matzah, c'est un pain de guérison. La matzah, c'est à manger de foi, c'est à manger de Emouna. Le Seudat Mashiach, c'est le moment dans lequel on peut faire tomber toutes les bénédictions pour tous les peuples juifs. Profitons particulièrement cette année pour demander à Dieu, lors de la Seudat Mashiach, chacun réuni chez soi, mais le peuple juif tous ensemble, que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Comme le Rabbi l'a écrit dans sa lettre, la Haftara qu'on lit à Haron Shel Pesach en 1956, qu'il y aura un moment quand Mashiach sera là, qu'on va remercier pour les souffrances de l'exil, qu'on va comprendre ce qui se passe, mais aujourd'hui on ne les comprend pas. Demandons à Dieu que les souffrances s'arrêtent, que tous ceux qui ont perdu des êtres chers, à cause de cette épidémie, à cause de ces virus, dans toute la planète, qui soient consolés avec la plus grande consolation, qui se retrouvent avec leur être cher, encore ce soir avant la dernière fête de Pessah. À ce moment-là, on pourra vraiment dire Shechianu sur la délivrance. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en réanimation, tous ceux qui ont des problèmes de santé, que Dieu leur envoie un refouach, une bonne guérison, dans les 4 coins du monde, pas seulement au peuple juif, à l'humanité tout entière. Que Dieu fasse que les souffrances du peuple juif s'arrêtent, que cette situation se transforme, et que, comme on vient d'expliquer, que ce ne soit pas seulement quelque chose de spirituel pour laquelle on ne peut pas encore dire Shechianu. Parce qu'on n'a pas encore la venue de Mashiach, on n'a pas encore la délivrance réelle. Que Dieu fasse que cette année, encore ce soir, on se réunisse tous ensemble, le peuple juif tous ensemble réunis avec Mashiach à Yerushalayim. Mais à ce moment-là, on dira un vrai Shechianu. À ce moment-là, on pourra dire vraiment Shechianu pour remercier Dieu pour les miracles actuels. Même si on doit remercier Dieu pour les miracles qui se passent quotidiennement, ne pas faire cette erreur. Remercions Dieu chaque instant pour chaque soupir et chaque pouvoir de respirer. Mais néanmoins, la Géoula n'est pas encore là. Demandons à Dieu que cette Géoula arrive. Et que ce Seudat Mashiach, on soit tous ensemble assis avec Mashiach à Yerushalayim. Propager à tous nos amis, à tous nos proches, de s'assurer de ne pas perdre ces moments importants. Ce jour le plus important, ce jour dans lequel cette émanation de Mashiach existe, pour faire descendre Mashiach réellement, pour faire en sorte que cette année, ça soit le dernier Pessah en exil, et qu'après Pessah, au lieu de retomber dans une période profane, avec les configurations que chaque gouvernement ne sait pas comment s'y prendre, tel confinement, tel déconfinement, Mashiach arrive, il n'y a plus aucun souci, plus aucun problème, le peuple juif réuni avec Mashiach à Yerushalayim. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Chers amis, Chag Sameach, pas oublier Moadim le Simcha. Et comme on dit dans la prière, Zman Cheroteinu, le temps de notre liberté. Que Dieu fasse que ça se passe encore aujourd'hui. Chag Sameach à tous. Et si Dieu veut, vendredi, avant Shabbat, un merveilleux cours sur la paracha de la semaine. Paracha Shmini avec toutes les lois de la Kashrut, si Dieu veut, à vendredi. Chag Sameach, n'oubliez pas, le plus important, jeudi soir, avant la fin de Pessah, Seudat Mashiach, le repas de Mashiach, vous voulez l'appeler Mimouna, appelez-la Mimouna. Comme j'ai dit, faire attention de ne pas manger de pain pendant Pessah. Mais la dernière heure de Pessah se réunit toute la famille ensemble, chacun chez soi. Le peuple juif tous ensemble réunis, 4 verres de vin à la matzah, faisons descendre Mashiach de manière matérielle, concrète, terrestre, encore cette année. Chag Sameach à tous.